La philosophie ne peut avoir voix au chapitre dans un monde de plus en plus technoscientifique que lorsqu'elle aura rompu avec son ésotérisme conceptuel. Bonjour à tous les lecteurs et lectrices de la revue Raison Ardente de la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius de l'Université Loyola du Congo. Dans le cadre de son 115e numéro qui s'induit sous le titre « Ngoma Binda et la philosophie inflexionnelle », nous avons rédigé un article intitulé « La grammaire de la philosophie inflexionnelle chez Ngoma Binda ». Par grammaire de la philosophie inflexionnelle, nous voulons désigner l'ensemble des règles et des principes qui régissent l'expression syntaxique et sémantique d'une pensée aux accents révolutionnaires. Parce que la philosophie inflexionnelle véhicule des charges d'éthicité et de politicité, Ngoma Binda mobilise sa charge critique pour élaborer une pensée qui migre de la province métaphysique à la province pratique. La question principale de notre travail est la suivante. De quelle façon doit s'élaborer la philosophie africaine pour prétendre en toute légitimité à un pouvoir sensible sur la société africaine cherchant à progresser? À cette question fort cardinale et transcendantale dans la mesure où il s'agit de chercher et d'établir les conditions et stratégies de possibilité d'une philosophie à pouvoir maximal, une philosophie à haute capacité d'inflexion, d'influence sur le mode de gouvernement des hommes et des biens de la communauté, nous défendons la thèse selon laquelle la philosophie ne peut avoir voix au chapitre dans un monde de plus en plus technoscientifique que lorsqu'elle aura rompu avec son ésotérisme conceptuel et son encyclopédisme puéril pour prendre thématiquement en charge les problèmes fondamentaux de la société. Organisé en deux grands points, notre travail consiste premièrement à dégager les impropriétés syntaxiques et sémantiques de la philosophie désinflexionnelle et deuxièmement à élaborer le catalogue de la grammatologie inflexionnelle. Par impropriété syntaxique et sémantique de la philosophie inflexionnelle, nous voulons désigner toutes les constructions philosophiques qui existent en rupture avec la philosophie inflexionnelle. Parce que la philosophie désinflexionnelle est un amas de tautologie, de pétitions de principes et de logomachie, elle trouve son confort théorique dans des constructions intellectuellement inutiles et elle s'apparente à une merveilleuse pyramide de concepts dont la beauté coïncide paradoxalement avec la vacuité, comme si elle ne pouvait être belle qu'en étant vide. Et désinflexionnelle, cette philosophie qui trouve son confort théorique dans des ratiocinations inutilement obèses et en rupture avec les schèmes de l'actualité. La philosophie pose un problème de sens et de pertinence lorsque elle est une incantation conceptuelle qui existe finalement sans tenir compte de la réalité dans laquelle l'homme africain se trouve. Compte tenu des inconséquences philosophiques et des problèmes de cohérence logique, nous avons procédé deuxièmement à dégager la grammatologie inflexionnelle de la pensée de Ngoma Binda. La grammatologie dont il s'agit ici n'est pas celle de Jacques Derrida. La grammatologie de Ngoma Binda est le passage de l'écriture métaphysique à l'écriture pratique. En dressant le statut de la grammaire inflexionnelle de sa philosophie, Ngoma Binda veut ciseler les vibrations d'existence porteuses de valeurs de rationalité et de moralité,
Axée fondamentalement sur l'éthique et la politique, la grammaire de la philosophie inflexionnelle vise à prescrire des normes d'action et des règles pouvant impulser la pensée à faire penser et à faire agir les autres. À travers 12 principes de la philosophie inflexionnelle, Gomabinda donne un cadre normatif de sa théorie inflexionnelle. Ces 12 principes peuvent s'énumérer de la façon suivante. Le principe d'authenticité philosophique, le principe de la raison pratique, le principe sélectionnel, le principe d'utilité émancipatoire, le principe de publicité, le principe de noyau idéologique, etc. Mais Gomabinda ne se contente pas simplement de dresser le profil philosophique de sa théorie inflexionnelle. Il dresse aussi le profil professionnel de cette philosophie, tout en évitant les pièges de la fonctionnalisation ou de la philosophie d'école que Lucien Haïssi et Eboussi Blaga tournent en persiflage. Gomabinda dresse cette école nouvelle de la philosophie qui consiste à créer un ordre national des philosophes à la manière de l'ordre national des avocats à travers un cabinet philosophique. C'est seulement à travers cette façon de faire que la philosophie peut donner et contribuer efficacement à l'expression d'amélioration de notre humanité. Pour plus d'informations, veuillez lire notre article et vous abonner sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Ceci étant dit, je vous remercie. Lire, c'est élire, écrire, c'est guérir.